ne va pas par miracle collectivement tout d'un coup respecter la nature autour de nous dont on a tellement abusé sans avoir appris à respecter notre nature intime. Et je pense qu'inversement, bien des gens réalisent aujourd'hui, heureusement, que la maltraitance perpétrée sur la nature et les ressources à l'extérieur est le reflet spectaculaire d'une maltraitance que nous entretenons sur nous-mêmes et nos ressources intimes. Et donc, de nouveau, ça commence par le travail d'éveil. Et c'est en ça que tout ce dont on a partagé dans cet échange est vraiment bien au-delà du développement dit personnel, c'est du développement social durable. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de la communication non violente, a forcément des relations avec les autres de temps en temps, collègues de travail, partenaires, avec sa femme, son mari, ses enfants, ses parents. Et de temps en temps, il y a des frictions, des incompréhensions, des conflits. Les pépites comme ça de la communication non violente, ça serait quoi? Ce serait de prendre conscience que, en principe, nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Nous ne les vivons pas tous de la même manière, mais nous avons les mêmes besoins fondamentaux. Savoir ça et essayer de se demander mais de quels besoins cette personne prend-elle soin quand elle agit ou parle de cette façon-là, ça va nous permettre de descendre au niveau d'une sorte de nappe phréatique commune qui nous relie. Les gamins de la rue dont on vient de parler, je n'aimais pas toujours leur comportement, leur attitude. S'ils taguent les murs ou balancent des pavés dans les vitrines, je n'aime pas ce que je vois. Mais quand je vais causer avec eux et que le gamin me dit mais moi je suis pas reconnu, mais mon tag sur le mur de la vitrine, il est dans tous les journaux. T'as besoin de reconnaissance, donc. Moi, ma vie est plate et je m'emmerde dans ma cour en béton à jouer au foot, mais balancer des pavés dans la vitrine, j'ai l'impression d'exister. Ah, tu peux vivre sans avoir l'impression d'exister, toi? J'ai les mêmes besoins, moi, que ces gamins. Absolument. Besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'être compris, d'avoir ma place, etc., de me sentir vivant. Seulement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné des stratégies opportunes pour vivre mes besoins. Mais donc, la compréhension de nos besoins nous facilite le lien, ça nous rassemble. On n'est pas dupe du comportement, de l'attitude, de ce que l'autre dit, mais on se rejoint. Dans un couple, si quelqu'un balance à l'autre, tu penses qu'à toi, l'autre pourrait répondre, égoïste toi-même, t'as vu comment tu me parles. Mais il pourrait prendre conscience que si l'un dit, t'es un égoïste, tu penses qu'à toi, c'est qu'il est triste tout seul et qu'il a besoin d'attention ou d'écoute. Est-ce que t'es triste parce que tu aurais besoin d'attention? Non, tu m'écoutes jamais. Ah bon, ben donc tu aurais besoin d'écoute. Ben oui, eh ben je t'écoute. Voilà. Et on a gagné un temps précieux. Je prends plus l'attitude de l'autre contre moi, je la prends comme l'expression de quelque chose qu'il vit et qu'il a besoin que je comprenne. C'est de l'humanité. On va créer du nous. Ça, c'est un des enjeux majeurs de la communication non violente. Comment va-t-on créer du nous? Dans nos cultures, dans nos éducations, on s'est forgé un espèce de je, me, moi assez agressif, souvent avide et égoïste, face à un tu, te, toi assez hostile, vécu comme menaçant, et on vit dans des rapports de force. Ça nous épuise. Nous avons vraiment besoin de changer le logiciel et de voir des rapports de collaboration. Même si ce que l'autre dit n'est pas confortable à entendre, on peut percevoir son vrai besoin et se relier. Donc déjà, la première chose, c'est de passer des comportements aux besoins, de dire tiens, derrière le comportement, quel est le besoin que la personne elle essaye de nourrir? C'est exactement ça. Il y a un processus comme ça que décrit la communication non violente, justement dans une relation. Est-ce que tu peux donner un peu quelques étapes clés? Qu'est-ce que je peux faire quand soit moi il y a un truc qui me va pas et je veux l'exprimer, ou alors l'inverse, l'autre, il y a un truc qui lui va pas, il est en train de l'exprimer à sa manière, et comment je peux gérer ça en fait? La première clé, c'est d'essayer d'observer la situation sans la juger. C'est très difficile, nous sommes tellement prompts à juger d'emblée. Par exemple, à dire à l'autre, tu me fais la gueule. Et l'autre, il fait peut-être pas la gueule, il était juste triste, seul, préoccupé par un sujet. Si moi j'aborde en ouvrant la porte du dialogue par cette petite phrase, tu me fais la gueule, je risque d'avoir de la friction. Donc comment est-ce que je peux nommer ce que je vois sans juger? C'est un travail, hein. C'est-à-dire, en gros, quel est le fait qui se passe réellement? C'est ça. Donc, tenter de faire une lecture objective de ce qui se passe, c'est la première clé pour éviter de déraper dès le début du dialogue. Si je dis à mon gamin, il y a de nouveau du bordel plein ta chambre, ben, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il écoute mon besoin d'ordre, parce que je l'ai pris à rebrousse. Parce que lui, peut-être, et en plus, il a déjà rangé tous ses CD et il est très fier de ce qu'il a fait. Donc, ce sera précieux d'essayer de nommer ce qui se passe. Tiens, je vois la couette sur le sol ou le linge sale sur le tapis, je nomme les faits sans juger. Après, il y a plus de chances, pas toutes les chances, qu'il entende que je me sens peut-être fatigué, que j'ai besoin d'aide et de réciprocité dans les tâches, et que je vais peut-être lui demander est-ce que tu serais d'accord de faire ta part et de ranger ton linge. En tout cas, j'ai évité de démarrer la partie perdant. Exactement. Exactement. Ça peut paraître simple pour les auditeurs d'entendre ça comme ça, mais je vois combien ça transforme des vies, simplement parce qu'au lieu de s'empoigner dès le départ, on essaye de cohabiter avec bien-être, avec chaleur. J'ai une question comme ça que j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent se posent. Moi, parfois, ça sort comme ça. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Voire même, version encore plus dans les croyances,
J'ai toujours été comme ça, quoi. J'aime bien ce « j'ai toujours été comme ça » et j'ai envie de dire à la personne de qui tu parles de ton personnage évidemment dans lequel tu as été construit, tu as grandi, tu es domestiqué comme ça. Mais connais-tu vraiment ta vraie personne? Est-ce que tu parles de ta vraie personne ou du personnage? Et c'est ça le travail qu'on fait en connaissance de soi, c'est d'apprendre à connaître sa vraie personne derrière le pétrissage de conditionnement dans lequel nous sommes tous. Nous avons besoin de comprendre, tiens, ça c'est mes conditionnements, c'est mes automatismes, c'est ce que j'ai intégré. Maintenant, derrière ces automatismes, je veux trouver ma vraie spontanéité. Beaucoup de confusion entre automatisme et spontanéité. L'automatisme, c'est ce que je l'ai répété tellement, ou on me l'a fait répéter tellement que du coup, ça sort comme ça. Et l'autre, c'est un peu un élan qui vient de l'intérieur. C'est tout à fait ça. L'automatisme, c'est pavlovien, c'est action-réaction. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas un être libre qui prend un peu de recul, comprend ce qui se passe et fait une réponse adéquate. C'est l'exemple du tailor que tu donnais, le jeune qui, on l'insulte et sa réponse, c'est « je te tape dessus ». C'est ça. Action-réaction. C'est pas spontané, c'est quelque chose qu'il a appris dans l'environnement où il a grandi. C'est ça. Et tu peux déjà percevoir la dimension que j'appelle citoyenne de ce travail sur soi. Un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. C'est que par son attitude pacifiée, parce qu'il a appris à comprendre ses mécanismes, à gérer ses émotions, à savoir ce que ça dit de lui, parce qu'il arrive à s'aligner sur son être profond, plutôt que rester prisonnier de son personnage, sa démarche, son attitude est pacifiante. Il est conciliant, il est à l'écoute, il crée un climat de synergie, de collaboration. La paix, c'est tout sauf bisounours, c'est un travail de pacification, c'est une discipline au fond.